Voici Benoît, un fan de J.K. Rowling. Et aujourd'hui, Benoît a décidé de lire un livre, et pas n'importe lequel. Un qu'il a toujours voulu lire, Harry Potter. Mais Benoît rencontre quelques problèmes. Il est constamment interrompu. Mais même lorsque Benoît coupe toute distraction, il a du mal à lire. Il se rappelle pourquoi il lit si peu. Impossible de se concentrer. Il va céder à la tentation et poser son livre pour regarder le dernier épisode de Game of Thrones. Mais rien n'y fait. Cette fois, c'est sûr, il va passer à autre chose. Mais ne t'en fais pas, Benoît. Reading Mood est là pour toi. Comme Benoît, nous avons déjà été confrontés au problème suivant. Choisir entre lire un livre et regarder une série. En effet, il y a un côté immersif dans la vidéo qu'il n'y a pas dans la lecture. Et c'est ce que nous avons voulu exploiter dans Reading Mood. Ainsi, que se passe-t-il lorsque nous ajoutons une couche sonore à la lecture ? Et que se passe-t-il si nous rajoutons une couche olfactive à la lecture ? Eh bien, c'est ce que nous avons exploité dans Reading Mood, une expérience olfactive et sonore de lecture. Mais comment marche Reading Mood ? Eh bien, notre système est constitué de deux dispositifs. D'une part, vous avez la Magic Box que vous pouvez observer ici, qui contient la couche olfactive. Et d'autre part, nous avons l'application en elle-même, une application Android. Alors, depuis l'application, vous pouvez télécharger un livre depuis My Library. Et notre algorithme va reconnaître les ambiances de votre livre. Alors, un peu plus en détail, une fois téléchargé, vous pouvez choisir deux modes. Vous avez deux modes de lecture. Le premier, c'est le mode automatique, dans lequel notre algorithme va vous proposer des ambiances associées au passage de votre texte. Et vous avez un second mode, le mode manuel, dans lequel l'utilisateur peut choisir ses propres ambiances et les moduler à souhait. Alors pour vous donner une idée un peu plus concrète de notre dispositif, je vais demander à Monsieur Vaillant, je crois. Monsieur Vaillant. Je sais pas. Monsieur Vaillant, si vous le voulez bien, je suis désolée, du coup je vous ai pas prévenu en amont. Si vous voulez bien lire une partie d'un texte que nous avons choisi afin d'expérimenter à proprement parler notre dispositif. Alors vous avez juste lire, tenez le micro. Attendez. En français en plus, ok. Allez-y. Le matin de Noël, froid et blanchi par la neige, Harry et Ron, restés seuls dans leur dortoir, furent réveillés de bonne heure par Hermione, qui entra en trombe. Debout, lança-t-elle d'une voix forte en tirant les rideaux de la fenêtre. Hermione, tu n'as rien à faire ici, c'est réservé aux garçons, protesta Ron, une main sur les yeux pour se protéger de la lumière du jour. Toi aussi, joyeux Noël, répond Hermione en lui jetant le cadeau qu'elle lui avait apporté. Alors, petite note, tous nos textes dans notre librairie sont en anglais, mais pour l'occasion, nous avons décidé de traduire aujourd'hui notre texte en français. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en un mot, Monsieur Vaillant, je pourrais lui donner le micro. Quelle ambiance pensez-vous avoir reconnue ici ? Joyeuse ? Oui. D'accord, ok. Alors c'était plutôt une idée de Christmas, de Noël. D'accord, ok. Enfin, Noël est joyeux aussi. Mood was like more feeling. Ok, je vous l'accorde. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette expérience de lecture améliorée Avec la petite musique ? Avec la petite musique, normalement, vous avez également senti une odeur, je ne sais pas si. Ah, j'ai pas calculé l'odeur. Pour être franc, je voulais être sûr de ne pas me louper en lisant le texte. Donc j'étais un peu concentré et pas forcément dans le mode lecture paisible. Mais non, j'avoue que je voudrais like to experience it, like at home, relaxing,
rather than being like in the middle of the center stage. But Je comprends. Bien, merci Monsieur Vaillant. Oui. Oui, moi, nous d'ici, je sais qu'on en parlait, mais on sent l'odeur qui se dégage. C'est une odeur assez agréable, plutôt fraîche. Je ne sais pas si je dirais Noël, peut-être un peu sucrée, mais voilà. Merci Sophie. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Vaillant pour votre collaboration. Alors ici, à partir de ce petit test, nous avons voulu vous montrer comment fonctionnait notre dispositif concrètement et nous avons également voulu vous présenter les aspects en plus qu'on a voulu ajouter à une lecture dite classique. Alors maintenant, nous allons vous présenter plus en détail nos réalisations techniques. Alors, Reading Mood est une application donc Android qui est à la fois téléchargeable par des smartphones et aussi par des tablettes. Et du coup, pour accéder au livre, l'application va télécharger ces fichiers à partir d'une base de données distante. Cette base de données est une base de données SQL qui détient plus de 60 000 livres. À partir de cette base de données, donc on télécharge le livre. À partir de là, l'application est capable de lire le livre. Et pendant que vous êtes en train de lire le livre, l'application envoie à la Magic Box un message Wi-Fi afin de jouer la bonne ambiance. Et oui, et chaque ambiance est en réalité un couple d'ambiances où il y a une ambiance auditive qui est jouée par un haut-parleur et liée aussi à une ambiance olfative qui est diffusée à l'aide des sprays. Ces ambiances ont été synthétisées par nos soins à partir des sons libres des droits ainsi que des huiles essentielles mélangées de l'alcool pour les odeurs. Pour le choix de l'ambiance, on a pensé à votre expérience de lecture. Très fréquemment, si ce n'est pas tout le temps, vous découvrez le livre et donc vous ne savez pas forcément quelle ambiance il faut choisir. C'est pour ça que l'on a créé un classificateur qui va choisir le livre à votre place. Ce classificateur a été entraîné par un algorithme de machine learning sur une grande base de données afin d'être le plus précis que possible. Merci. Alors notre projet n'est pas purement utopiste et certains de ces aspects ont précédemment été réalisés ou imaginés par différents auteurs, notamment avec le projet Incarnatis. Aussi, en travaillant sur notre projet, sur le projet Reading Mood, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu lorsque j'étais enfant, qui s'appelait Le Royaume de la Fantaisie, où le héros voyageait de ville en ville et de pays en pays, et on pouvait gratter les pages des livres, libérant ainsi des odeurs de soufre, de sapin, de rose, ce qui m'aidait grandement à me plonger dans l'univers merveilleux qui était décrit par l'auteur. Et il me semble que Reading Mood possède aussi ce côté un peu ludique, un peu interactif, qui pourrait permettre aux enfants de s'intéresser à la lecture assez facilement. Nous sommes des élèves de première année et nous avions conscience au début de l'année de l'ampleur du projet auquel nous nous attelions. Il y a de nombreuses améliorations qui peuvent être proposées, mais nous sommes néanmoins fiers du travail que nous avons fourni. Merci de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Donc là, il y a 5 minutes de questions-réponses. Je vais d'abord demander au jury si vous avez des questions sur leur projet. J'en ai 2. Jean-Luc, étant donné que tu as lu, je vais laisser la parole à Michel Paulin. J'ai juste une petite question sur la compréhension. C'est le machine learning, il est fait à partir de la personne qui lit ou c'est à partir du choix du livre qu'il a fait? Alors, pour c'est du temps réel ou comment ça fonctionne? Alors c'est une bonne question. Justement, le machine learning, on a d'abord des textes de référence. Donc c'est des textes. On a des textes de référence pour savoir qui sont associés directement aux ambiances. Et donc c'est à partir de cette base de données de référence qu'on entraîne notre algorithme de machine learning. Et quand on scrolle? Et quand on scrolle, en fait, il n'y a pas de réentraînement qui se fait derrière sur les livres qui sont retéléchargés. D'accord. En revanche, pour répondre à une partie de votre question sur le temps de calcul, à chaque fois que vous téléchargez un livre, l'algorithme tourne. Donc c'est un algorithme qui tourne en direct, j'ai envie de dire, et qui renvoie en fait les ambiances de chaque passage. Je comprends bien l'idée. Enfin, j'ai une petite qui a 2 ans et demi, donc elle a ses livres avec Thomas the Tank Engine. À chaque fois, il y a des petites icônes, il en appuie sur le bouton et ça fait le bruit. Et effectivement, elle adore. Mais je ne sais pas quel est le niveau de raffinement que vous avez sur votre classifier. Et
je vois donc mes aînés qui ne sont plus dans la vingtaine, eux, leur moyen d'expression, c'est les mimes. Right? Et donc, ils ont cette base de données mentale et sur leur téléphone, et je ne sais pas où ils les trouvent, de pouvoir récupérer en fait le ton d'un sentiment, d'un texte, d'une circonstance, et d'avoir un petit morceau de vidéo, un petit morceau d'image qui circule dans la culture. Et donc, je me posais la question, est-ce que vous pourriez avoir ce niveau de raffinement dans lequel une scène comme ça, vous pourriez avoir une petite animation vidéo autour, ou avoir un petit pop-up qui arrive de temps en temps, ou qui permet de faire une pause entre chapitres, et avoir en gros une version audiovisuelle du ton du chapitre. Ce serait quand même plus facile à distribuer qu'un système olfactif, quoi. Alors du coup en fait on n'a pas forcément de temps réel avec une vidéo etc. Enfin l'idée nous c'était que on a plusieurs pages qui vont avoir une même atmosphère. Dès qu'il y a un changement de page, il y aura une petite pop-up qui s'affiche. Il y a une petite pop-up qui s'affiche pour dire on change d'atmosphère. Et donc là c'est pour voir un petit peu quelles ambiances il y a. Aussi lorsqu'on télécharge un livre, on peut aussi voir directement toutes les ambiances qu'il va y avoir sur le livre. Donc il y a ça de disponible. Et aussi, on a aussi mis un mode manuel, donc auquel cas vous pourrez choisir toutes vos ambiances et tout ce que vous voulez en fait. Donc du coup, ce sera à vous de jouer, ce sera à la personne de jouer vraiment avec tous les sons, toutes les ambiances comme ils veulent. Et du coup, à eux de gérer aussi le côté interactif avec les pop-ups s'ils veulent les rajouter pour voir et jouer avec cela. Parce que je pourrais l'imaginer comme un genre d'annotation social media. Voilà, dans lesquels les gens peuvent mettre des annotations en plus des ambiances dessus, avec des votes, éventuellement des thèmes, et avoir ce côté, entre guillemets, ludique et collaboratif, d'annoter un livre populaire avec des annotations. Oui. Mais ça, du coup, serait une voie d'amélioration, mais du coup, on ne l'a pas mis en place. Mais oui, du coup, ça pourrait être très intéressant, et du coup, ça... Mais du coup, ce serait plutôt dans un mode... Parce que là, on a vraiment un mode automatique où les ambiances sont faites grâce au classificateur, mais du coup, ce serait un autre mode où du coup, ce serait plutôt l'avis des utilisateurs qui serait mis en valeur. Je pense qu'on peut avoir une combinaison des deux dans laquelle vous faites une utilisation et déjà une présélection en fait, des ambiances, mais avec le moyen pour que l'utilisateur puisse le faire évoluer, et éventuellement de sélectionner ceux qui sont plus amusants, ou plus appropriés, ou plus culturellement intéressants au moment, quoi. Du coup, ce serait une voie d'amélioration. On prend note. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du jury ou du public ? Ok, très bien. On va pouvoir passer au second projet. Merci beaucoup.